Alors ici je vais discuter les 4 points suivants. Comment démarrer SPSS, explorer la barre des menus, explorer la barre d'édition des données et enfin comment quitter le logiciel. Pour démarrer SPSS, double-cliquez sur l'icône d'SPSS qui apparaît sur le bureau. Et s'il n'y a pas d'icône sur le bureau, eh bien on va dans démarrer ou start en anglais et on cherche le programme SPSS et qui chez moi apparaît tout juste ici. Et j'utilise la version 20. Je clique sur le programme qui va s'ouvrir dans quelques instants. Et le programme SPSS est ouvert. Et quand on ouvre SPSS, il y a cette boîte de dialogue qui apparaît et qui nous offre plusieurs choix. Vous pouvez exécuter le guide du tutoriel. Vous pouvez aussi entrer vos propres données dans un éditeur vierge qui apparaîtra quand vous auriez cliqué sur OK. Vous pouvez exécuter une requête ou encore ouvrir une base de données et par exemple pour importer un fichier ou une feuille de calcul Excel. Vous pouvez aussi ouvrir un fichier de type SPSS préexistant ou bien ouvrir un autre type de fichier comme les fichiers de type .gnl, un fichier de type journal propre au logiciel SPSS. Alors, je vais ouvrir un fichier SPSS qui existe dans un répertoire que j'ai placé sur mon bureau et que j'ai appelé Data Olivier. Dans Data Olivier, je vais ouvrir le fichier SPSS nommé Data Olivier 1. Et remarquez que ce fichier a l'extension .sav et qui caractérise des fichiers SPSS. Donc j'ouvre le fichier Data Olivier 1. Alors le fichier Data Olivier 1.sav est ouvert dans l'éditeur des données. Et je peux montrer le fichier de sortie qui se nomme SPSS Statistic Viewer. Et ici qui ne contient rien parce que je n'ai pas encore fait d'analyse. Mon fichier se présente un peu comme une feuille de calcul Excel. En colonne, j'ai les variables et en ligne, les individus statistiques. Ce fichier contient les variables sexe, taille, salaire mensuel, notre repas, poids, diabétique et puis une variable religion qui indique le type de religion exercée ou pratiquée par l'individu. Alors tout juste en haut, vous avez la barre des menus et puis en dessous, vous avez ces icônes qui forment la barre d'édition des données. Du menu File ou Fichier, on accède à plusieurs fonctionnalités et qui, entre autres, offrent la possibilité d'ouvrir des fichiers de données préexistants, l'éditeur de syntaxe pour entrer des commandes SPSS, ouvrir un nouveau fichier de sortie et écrire un script pour des analyses complexes. On peut aussi ouvrir une base de données et par exemple importer un fichier Excel et l'exécuter. On peut lire un fichier de données texte, sauvegarder les données, exporter une base de données, imprimer la fenêtre active et puis sauvegarder les données. Ce menu, le menu fichier, vous offre aussi la possibilité d'accéder rapidement à des fichiers récemment ouverts et puis Exit pour sortir du programme. Dans le menu d'édition, on peut insérer de nouvelles variables dans le fichier actif, insérer de nouveaux individus, de nouvelles mesures, de nouvelles lignes. On peut annuler une action en faisant Undo ou CTRL-Z ou reprendre l'action en faisant Redo ou CTRL-Y. On peut couper, copier et coller. Couper, copier, coller. Entre autres choses, le menu de données data nous offre la possibilité de définir les propriétés des variables, d'identifier les mesures dupliquées ou repliquées, les mesures inhabituelles ou extrêmes, de ranger les individus, par exemple par ordre croissant ou décroissant, les variables aussi selon un critère. On peut transposer une matrice de données, changer les colonnes en lignes et les lignes en colonnes.
On peut fusionner des données et donc ajouter de nouvelles mesures ou de nouveaux individus au fichier actif ou de nouvelles variables à ce même fichier. Avec SplitFile, on peut créer un filtre n'autorisant l'analyse des données que pour des sujets d'un type particulier. Par exemple, s'il s'agit d'une enquête que les répondants sont classés en catégorie homme-femme, on pourra séparer le fichier en filtrant uniquement pour les hommes ou pour les femmes, c'est-à-dire en autorisant l'analyse que pour les sujets hommes ou pour les sujets femmes et pour ces sujets-là seulement. Et au lieu de filtrer pour un groupe ou pour une catégorie, on peut décider de mener l'analyse pour tous les groupes, pour toutes les classes, pour toutes les catégories, en faisant Select Cases. SPSS nous offre la possibilité de transformer nos variables, c'est-à-dire de calculer de nouvelles variables, permises par cette fonctionnalité, Compute Variable. On peut recoder des variables anciennes. Ce menu Transform nous offre aussi la possibilité de créer une série temporelle, de remplacer des valeurs manquantes et de générer des nombres aléatoires selon une distribution donnée a priori. Par exemple, on peut générer des nombres aléatoires provenant d'une distribution normale ou binomiale ou exponentielle ou log normal, Laplace, etc. Et puis le fameux menu Analyse qui pour nous sera le cœur du programme et parce qu'il concentrera toute notre attention. Toutes les analyses statistiques sont effectuées à partir de ce menu. Et qu'est-ce qu'il nous offre? Les plus importants, il nous permet d'obtenir des statistiques descriptives, aussi bien pour des variables quantitatives que qualitatives, frequencies pour les variables qualitatives ou nominales, ordinales aussi, et descriptives pour les variables quantitatives. Avec cet explorateur, on peut effectuer certains tests d'hypothèses, par exemple comparer des variances, tester la normalité d'un échantillon, etc. Et puis CrossTab pour créer des tableaux de contingence et calculer des coefficients Qui2. On peut aussi tracer des diagrammes quantile-quantile. On peut bien entendu effectuer des tests d'hypothèses, les tests classiques, le test T de student avec un échantillon, avec deux échantillons indépendants, deux échantillons dépendants, et le fameux test ANOVA pour comparer plusieurs moyennes, ici à un facteur. Dans General Linear Model, on peut effectuer un test ANOVA sur plus de deux facteurs, MANOVA, c'est-à-dire une analyse de la variance sur plusieurs variables dépendantes. Et puis le cas spécial où les mesures sont répétées dans le temps. Correlate pour calculer des coefficients de corrélation, partiels, semi-partiels. Dans régression, on pourra effectuer des régressions linéaires, logistique binaire ou dichotomique, logistique multinomiale, modèle log linéaire. On nous offre même la possibilité de modéliser des données à partir de réseaux de neurones artificiels, Neural Networks. Classify K-means cluster, analyse de regroupement K-moyenne, regroupement hiérarchique, analyse discriminante. On peut, avec la fonctionnalité Dimension Reduction, effectuer une analyse en composantes principales ou une analyse factorielle, faire une analyse des correspondances dans le cas où on a affaire à des variables qualitatives, analyse de fiabilité. On peut faire des tests non paramétriques sur un échantillon, plusieurs échantillons indépendants et dépendants, forecasting, prévision, et ça c'est bon pour les économétristes, décomposition saisonnière, analyse spectrale, analyse de Fourier, autocorrélation, cross-corrélation, analyse de survie, et puis aussi l'analyse ROC. Alors le menu graph va nous permettre de créer des graphiques et des diagrammes de très haut niveau qu'on pourra gentiment intégrer dans les travaux de recherche. Toutes sortes de graphiques, des histogrammes, des nuages, des pailles, diagrammes circulaires, boxplot, enfin. Dans les utilitaires, on peut recueillir des informations par rapport aux variables d'un fichier et exécuter un script, entre autres choses bien sûr, entre autres choses. Dans les add-ons, vous avez la possibilité d'exécuter d'autres packages, mais qui doivent être achetés séparément. Par exemple, le package IBM SPSS EMOS, s'il est installé, et il est installé chez moi, va vous permettre de faire des analyses très avancées,
par exemple ce qu'on appelle des analyses structurales. Mais je le répète, ces packages doivent être achetés et on peut incorporer du code R ou écrit en langage Python dans SPSS à partir de l'extension de programmabilité, ici Programmability Extension. Le menu fenêtre Window nous permet de connaître la fenêtre active, ici c'est la fenêtre d'édition des données, et de passer à une autre fenêtre, par exemple la fenêtre de sortie si on le désire. Donc si je clique ici, j'ai la fenêtre de sortie et je clique à nouveau ici pour revenir à la fenêtre Data View. Et puis il y a enfin le menu d'aide qui nous permet d'obtenir de l'aide sur un mot-clé, une fonction, une procédure pour laquelle on a de la difficulté. Alors sous la barre des menus, vous avez des icônes pour des opérations fréquemment utilisées telles que ouvrir un fichier, imprimer un document, ajouter de nouvelles mesures ou de nouveaux individus, ajouter de nouvelles variables, séparer les classes ou les catégories d'un fichier de données. On peut sélectionner des individus selon les critères, etc., etc. Après avoir sauvegardé vos données, pour quitter le programme SPSS, on va dans File, on s'assure d'avoir sauvegardé les données et on clique sur Exit. Ou encore, on clique sur ce bouton, cliquez sur la croix de fermeture. Maintenant, vous savez comment démarrer le programme SPSS. Vous êtes familier à la barre des menus et à la barre d'édition des données. Et vous savez comment quitter le programme SPSS.